Bonjour. Alors, c'est Laurent Nisette et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet précis. J'ai reçu une question de quelqu'un qui m'a demandé de parler de... J'ai une tête de punk, hein, vous n'allez pas rire. Hop, voilà. Donc, une niçoise m'a demandé de parler du contrôle, de l'excès de contrôle en fait. Et c'est un domaine que je connais assez bien parce que j'ai été plusieurs fois confronté à cette situation, déjà moi-même, et surtout on m'a demandé de travailler sur ce sujet avec quelqu'un. Donc, le contrôle, ça vient de quoi? Ben, je vous apprends rien, ça vient d'un manque de confiance en soi et qui se traduit par un- un- une espèce de maniaquerie. On va rentrer dans l'addiction du contrôle, hein. Si vous regardez mes vidéos sur la pyramide des besoins, sur Maslow, tout ça, vous allez voir que je parle déjà de l'addiction. Et donc, le contrôle, c'est une addiction. Donc, ça veut dire que une fois que vous êtes en insécurité, une fois que vous n'avez pas confiance en vous, eh bien, ce mécanisme va se mettre en place tout seul et en fait, il va vous donner l'impression que quand vous n'êtes pas à la hauteur de quelque chose, eh bien, vous allez ressentir une anxiété qui va vous donner l'impression qu'il faut mettre un contrôle en place. Le problème, c'est que quand ce contrôle est là, en fait, quelque part, il ne règle pas l'anxiété. Au contraire, parce qu'en fait, il vous pousse à aller voir plus loin, à voir des détails qui ne sont pas corrects. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a peur et on a besoin d'encore plus de contrôle. Donc, le contrôle fonctionne comme une addiction. En fait, il ne règle pas le problème. Au contraire, en fait, il l'accentue. Alors, il y a pourtant des choses intéressantes à dire sur le contrôle. C'est que quand vous... il y a des gens qui ont un contrôle sain. C'est-à-dire que, imaginons que la situation, vous vivez bien le quotidien, vous n'avez pas un problème avec le contrôle, mais vous êtes dans une situation qui est compliquée. Et cette situation compliquée va durer 3 ans, par exemple. Pendant 3 ans, vous allez rentrer dans une dimension de contrôle qui va vous empêcher d'être dans le moment présent, comme toutes les addictions d'ailleurs. Et même si certaines donnent l'illusion que vous êtes dans le moment présent. Et en fait, ce qui va se passer, que c'est que ce contrôle va vous permettre en fait de mettre en place votre cerveau mécanique et le cerveau mécanique va gérer la situation jusqu'au moment où elle sera réglée et à ce moment-là le contrôle disparaîtra. Ça peut arriver mais c'est rare, ça veut dire qu'on n'a pas un problème avec le contrôle, ça veut dire que ce n'est pas un contrôle qui est mis en place depuis très longtemps. L'autre situation quand on a un contrôle qui est cette fois-ci présent depuis plus longtemps, c'est qu'en fait on a deux solutions, c'est que soit on s'accablera très très fort soi-même, on va se mettre une pression de dingue, soit il y a une alternative à ça qui est très très toxique, et c'est pour ça que j'en parle maintenant, donc je ne sais pas si c'est votre cas, mais si c'est votre cas, c'est vraiment important, c'est qu'en fait, si ce contrôle si vous avez de la possibilité d'en fait confier des tâches à quelqu'un, donc ça peut être un compagnon, ça peut être un employé, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui. Mais dès que vous avez la possibilité de confier des tâches à quelqu'un, en fait au début, vous allez vous imaginer qu'en déléguant ces tâches, qui vous angoissent en fait, eh bien vous allez aller beaucoup mieux. Et vous allez présenter l'autre comme un sauveur. Vous allez lui dire, maman, il est extraordinaire, c'est l'employé du mois, on va mieux le payer pour l'engager, ou votre petit copain est super, enfin j'en sais rien, mais donc ce contrôle va passer dans une phase, on va être sauvé. Et le problème, c'est que comme vous êtes dans le contrôle, quand vous aurez délégué vos tâches, vous allez avoir beaucoup de mal à lâcher prise. Vous allez essayer pourtant, mais dès que vous allez voir, et il y en aura des choses qui ne correspondent pas à ce que vous attendiez du contrôle. Donc, c'est pas que l'autre a fait une erreur, hein. Il peut avoir fait une erreur, mais c'est juste qu'il n'agit pas comme vous le vouliez. Donc ce qu'il faisait marcherait peut-être très bien. Mais vous allez en fait être en rupture de confiance avec la personne. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez tout d'un coup le casser. Vous allez tout d'un coup dire qu'il est nul, mauvais, que c'était pas bon. Vous allez être déçu, vous allez lui dire, vous allez être, en fait, c'est pour ça que j'ai dit que c'était toxique, hyper blessant avec l'autre. Hyper, hein, ça va le démonter parce que si l'autre acceptait de vous aider, c'est que soit il y avait subordination, c'était un employé, mais il était valorisé au début, donc il va faire un énorme ascenseur émotionnel. Donc et une fois que vous l'aurez rejeté, cette personne, vous allez tout reprendre vous-même ou déléguer à quelqu'un d'autre, et l'anxiété va recommencer, elle va de nouveau prendre énormément de place. Donc il faut faire attention parce que le contrôle en tant que tel, euh, il peut être utile court terme quand c'est dans un problème mécanique, que vraiment que la logique doit régler. Je sais pas, vous devez faire des économies pendant 1 an et demi pour être à flot, bah ok, le contrôle va pouvoir aider.
Mais le problème, c'est que l'addiction au contrôle, elle, ronge. Donc elle va ronger l'autre personne si vous projetez ça sur l'autre, mais elle peut vous ronger vous si vous projetez ça sur vous. Donc si vous êtes seul à être dans le contrôle, vous allez maigrir. Enfin, alors je ne sais pas si physiquement ça pourrait l'être, hein, mais c'est pas que physiquement. Vous allez vous ronger. Alors j'en viens à la solution. Si vous avez besoin de contrôle, c'est que vous n'avez pas confiance en la vie, en vous, peu importe quoi. Et si je vous dis de lâcher prise, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez juste vous rendre compte qu'avec l'absence de contrôle, les choses dégénèrent. Ce qui est le cas, parce que votre contrôle, quelque part, il apporte une mécanique qui est utile, qui fonctionne. Hein. Si vous êtes entrepreneur, votre contrôle peut faire avancer votre boîte. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est... En fait, l'addiction au contrôle, le problème, c'est qu'elle va pousser à ce que les choses ne soient pas bien faites, mais soient faites comme vous le voulez. Et c'est ça le problème. En fait, il va falloir faire la distinction entre ce que vous voulez et ce qui marche. Et je pourrais dire, laisser des chances aux gens ou laisser des chances à la vie, ça ne marchera pas non plus parce qu'à un moment donné, vous allez vous dire oui, mais ça ne s'est pas passé, c'est parce que j'ai pas contrôlé, etc., etc. Et en fait, le truc, c'est que quand... J'ai perdu mon fil, je devrais faire une pause dans la vidéo. Et ouais, mais je suis dans un bel endroit, alors je perds vite mon fil. Et donc, quand vous êtes dans ce contrôle, la meilleure solution, c'est d'accepter de ne pas être un super-héros. En fait, il faut récupérer le moment présent. Donc, soit il faut accepter. J'ai dit que le contrôle était utile dans une période de stress. Ok. Donc, vous pouvez déterminer une période de stress. Donc, si vous avez une addiction au contrôle, n'arrêtez pas demain. Donnez-vous, voilà, je vais encore être dans le contrôle 6 mois. Pendant 6 mois, je vais être dans le contrôle. Et pendant 6 mois, ce que je vais faire en même temps, c'est apprendre à me faire confiance sur mes automatismes. En fait, quand vous rencontrez une femme dans la rue ou un homme, si vous êtes une femme, ou Dieu sait quoi, on ne sait plus ce qu'on peut dire maintenant, mais dans les 3 secondes, vous savez si l'autre vous plaît. Parce qu'en fait, l'automatisme de la tête fonctionne très très bien. Eh bien, c'est pareil en fait dans cette situation. C'est-à-dire que je suis pas beau, hein, on voit une petite dent de travers hein, quand je parle comme ça, de si près. C'est pas grave, hein, tout le monde a des défauts. Mais donc, il va falloir en fait vous donner le temps d'accepter l'imperfection et d'apprendre d'apprendre à apprécier ce que la vie va vous apporter. Si demain vous faites du développement personnel, j'imagine que si les sites vidéo vous en faites, on vous dit 2 choses. On vous dit que la première chose, c'est qu'il faut toujours être responsable de ce qui se passe, pas coupable, hein, pas culpabiliser, mais être responsable. Il n'y a que nous qui pouvons améliorer les choses. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être dans la gratitude. Et en fait, l'absence de contrôle va vous mettre dans une situation qui sera peut-être moins performante, donc vous risquez de voir partir des acquis. En général, non, mais bon, imaginons hein, que je veux vous rassurer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez voir que quand vous serez bien avec vous-même, votre contrôle sera moins utile parce que vous ne vous battrez pas pour tout. C'est-à-dire que vous allez choisir vos batailles et vous allez apprendre à faire confiance à des gens. Et ça va vous soulager. Donc, je pense qu'il faut déterminer une deadline en disant le contrôle, ok, pendant autant de temps. Et une fois que cette période arrive, eh bien, il faut apprendre à se faire confiance et apprendre à accepter que les choses ne se passeront pas comme vous voulez. Et vous allez voir qu'en fait, la nouvelle vie qui va se mettre devant vous, ça sera votre vie. Ça ne sera pas la vie qu'avait décidé votre ego. Parce que si vous êtes dans le contrôle, c'est que vous n'êtes pas fier de vous et que vous êtes dans une mauvaise direction personnelle. Et vous allez voir qu'en sortant du contrôle, certaines choses vont foirer et que ce n'était pas les vôtres. Moi, je vois par exemple, quand j'étais moins dans le contrôle, certaines choses ont foiré et d'autres exceptionnellement mieux se sont mises en place. Et ça sera pareil pour vous, exceptionnellement mieux pour mes yeux. Donc le contrôle, considérez que c'est une addiction. C'est une addiction le contrôle. Donc il faut l'arrêter comme une addiction, en réglant le vrai problème. Parce qu'en fait, vous pensez combler, vous ne pensez pas, mais inconsciemment, vous pensez combler un problème de confiance en soi. Et ce problème de confiance en soi, vous l'avez parce que vous êtes dans une mauvaise direction de vie. Et si vous lâchez le contrôle et que vous êtes plus spontané, la vie va vous orienter toute seule vers une meilleure direction de vie. Et là, le contrôle sera moins utile. Et une fois que votre cerveau va comprendre que votre vie est heureuse sans contrôle, l'addiction va du jour au lendemain, j'exagère, dans les 20 jours disparaître. Donc moi j'ai vu ça de manière spectaculaire chez certaines personnes. Il y a des gens qui étaient dans le contrôle, enfin moi c'est pas le contrôle, c'est une autre addiction, mais même dans le contrôle aussi, et qui faisaient du mal aux autres, parce qu'en fait ils déléguaient en disant t'es génial, un mois après ils cassaient les gens en disant ils sont nuls, je vais reprendre sur moi, ils dorment mal la nuit, c'était la catastrophe. Et quand ils se sont rendus compte qu'en fait ils se battaient pour des choses qui ne comptaient pas vraiment pour eux, la situation a vraiment changé. Voilà, alors j'ai fait cette vidéo sur le pied levé. Et je pense que le message est intéressant parce que je lie le contrôle à l'addiction et que je vous dis concrètement comment fonctionne le contrôle, je vous dis concrètement quels sont les dangers et je donne une vague piste pour pouvoir en sortir.
Je dis vague, elle n'est pas si vague en fait, mais parce que je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas simple d'apprendre à lâcher prise quand toute sa vie on a serré très très fort les mains. Et, je ne dis pas d'aller voir un coach ou un psychologue, pas tellement pas, mais ne faites pas ça seul. Entourez-vous d'une vie agréable, de gens de qualité, de moments de qualité. Entourez-vous d'instants qui vous permettent de prendre confiance en vous. Où vous dites, j'ai passé un chouette moment, c'est agréable, j'aime ma vie. Et vous allez voir que ça va être plus facile. Souvent, quand on est en contrôle, c'est parce qu'on marche à contre-courant de sa vie et qu'on n'est pas bien. En fait, on n'est vraiment pas bien. Ça fait 10 minutes, j'arrête. Merci, merci. Ciao. Bon, bah écoute, allez, c'est parti, je sors. Oh.